enregistrer la conférence. Je vais vous partager mes slides. Ça sera beaucoup plus facile pour vous de suivre. Je le mets en grand écran. Et normalement, vous me voyez. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous m'entendez bien? Et vous me confirmez également que vous me voyez bien. Allez, parfait. Donc, bienvenue à vous. Des déchets plastiques au carburant, de la solution à la pollution. C'est de ça dont on va parler ce soir durant les 45 prochaines minutes. Je me présente très rapidement, même si ce n'est absolument pas moi le plus important de la soirée, mais vous savez que vous sachiez qui vous parle. Donc, je m'appelle Pierre-André Golbin. Je suis un influenceur de ce projet depuis le jour 1, c'est-à-dire maintenant un peu plus de 3 ans et demi. J'ai toujours été indépendant et j'ai été très séduit à l'idée de découvrir, à l'idée de démarrer ce projet, pas de découvrir, mais de démarrer ce projet et de m'engager dans ce projet pour la simple et bonne raison, c'est que je suis un amoureux de la nature. Vous pouvez le voir là, j'aime faire beaucoup de sport dans la nature et passer un grand moment, beaucoup de moments dans la nature. Et des fois, ça me révolte de voir les déchets plastiques ou des déchets tout court dans la nature. Et ce projet a donc eu beaucoup de sens pour moi parce que je me suis dit, je vais pouvoir avoir, oui, en tant qu'entrepreneur, développer un business, générer des profits, faire de l'argent, réaliser des objectifs. Ça me correspondait totalement parce que c'est ce que je faisais depuis, à l'époque, 13 ans. Et je me suis dit, là, il y a le supplément d'âme à faire quelque chose également pour laisser un héritage plus propre pour les générations futures. Alors, bien évidemment, il y a 3 ans et demi en arrière, c'était qu'une simple idée. Un jour, peut-être, on arrivera à faire que on prendra des déchets plastiques et on les transformera en carburant. On arrivera peut-être à le vendre et puis on arrivera à faire plein de choses. C'était vraiment une vague idée. Ça, c'est clair. Timing du début nous a fait prendre beaucoup de risques. Il fallait vraiment croire à 1000% au projet, bien évidemment, mais ça valait le coup parce qu'aujourd'hui, j'ai l'immense, on va dire, privilège et fierté, j'en ai pas beaucoup, mais fierté au moins de tout ce dont je vais vous parler ce soir. Tout est réalisé, tout est transparent, tout est concret et tout est vérifiable. Ce n'est plus une idée, d'accord? Ce n'est plus une vision un jour, mais je vais vous parler de réalité aujourd'hui. Donc, ça va être beaucoup plus facile pour vous de vous projeter que j'ai pu me projeter il y a 3 ans et demi en arrière. Voilà, ça c'est moi. Le décor est planté. On m'oublie maintenant et on passe au sujet le plus important de la conférence. Vraiment le sujet à proprement parler. Une petite clause de non-responsabilité avant de commencer. Nous sommes des influenceurs indépendants, en tout cas je suis, et nous ne sommes pas des conseillers financiers, ça c'est important. En tant qu'influenceurs indépendants, nous sommes responsables de ce que nous montrons et communiquons bien évidemment. Notre but n'est pas de convaincre ceux qui nous écoutent, mais simplement d'utiliser cette présentation pour vous donner des faits et des informations correctes, des possibilités réelles du projet Corsair Amplivo. Je vous laisse sur une petite vidéo qui va dégrossir un petit peu le tableau et je vous reprends juste derrière pour continuer la présentation. Notre monde n'est plus en bonne santé. Il est en souffrance. Les niveaux sans cesse croissants de pollution de l'air, de l'eau et du plastique créent un étranglement menaçant autour de notre qualité de vie. Nous nous noyons dans un océan de déchets. Beaucoup d'entre nous pensent que nous ne pouvons pas faire grand-chose pour changer cela. Mais est-ce seulement vrai? En tant qu'entreprise, la mission de Corsair est de créer et de développer des solutions efficaces contre ces menaces. Corsair aide l'environnement en éliminant les déchets plastiques puis en les recyclant, en réduisant le nombre de particules nocives dans l'air que vous respirez quotidiennement et en nettoyant nos mers et océans de la pollution toxique. En outre, Corsair vise à inverser le changement climatique et à réduire la pauvreté dans le monde en aidant ceux qui en ont besoin. Financé par des investisseurs privés et un réseau d'entrepreneurs soucieux de l'environnement nommé Amplivo, Corsair agit pour aider à sauver notre monde. Nous vous demandons de vous joindre à nous pour nettoyer notre planète de la pollution qui la tue. Nous vous demandons de rejoindre la lutte pour qu'ensemble, nous puissions laisser un monde plus sûr et plus sain à nos enfants et aux générations futures. Lorsque nous travaillons ensemble, nous pouvons faire une différence. En faisant partie du réseau Amplivo et en aidant les autres, vous pouvez également gagner un revenu, créer de la richesse et évoluer vers la liberté financière. Vous souhaitez en savoir plus? Nous le pensons. Connectons-nous. Corsair,
pour un avenir plus propre. Alors voilà, cette petite vidéo d'introduction est terminée. Je pense que, comme dit la vidéo, si vous êtes là, c'est que vous voulez en savoir davantage. Donc, mon but, vraiment, là, sur les, on va dire, 30-35 minutes qui suivent, c'est de vous expliquer comment ce projet fonctionne, comment il est intégré dans l'ère du temps. Et la dernière étape, comment vous, du coup, parce que nous, c'est fait depuis un moment, comment vous allez pouvoir agir et interagir avec cette société. Et bien évidemment, comment vous allez pouvoir aussi générer des profits. Alors, je passe, j'aimerais bien que ça passe. Voilà. Des déchets plastiques au carburant. Cette présentation est pour ceux qui veulent quoi? Qui veulent que l'informatique fonctionne, déjà dans un premier temps. J'aimerais bien, ça pourrait être sympa. Merci. Réduire le problème mondial des déchets plastiques, réduire leur propre empreinte plastique, devenir 100% neutre en plastique. Il y en a aussi qui ça les intéresse, bien évidemment. Ceux qui veulent développer leur portefeuille d'actifs numériques, c'est possible également. Et ceux qui cherchent une opportunité unique. Je prends juste mon cas. Il y a 3 ans et demi en arrière, je recherchais 2 choses qui m'ont séduit dans ce projet. Une opportunité unique, parce que je n'en connaissais aucune autre, alors que c'est mon métier. Je gère vraiment dans le monde des opportunités comme celle-ci. J'en connaissais aucune qui avait ce secteur d'activité-là, qui avait cet impact positif dans l'environnement et contre la pollution plastique. Donc ça m'a vraiment séduit. Pour moi, c'était quelque chose d'unique et ça le reste toujours aujourd'hui, 3 ans et demi après. Et la deuxième chose qui m'a donné envie de rejoindre moi personnellement, c'est de développer mon portefeuille d'actifs numériques. Ça a été mes 2 motivations pour rejoindre ce projet, mais on a tous des motivations bien différentes. Nous avons donc un problème mondial de déchets plastiques, il est juste colossal. Ces images chocs, malheureusement, ne sont plus chocs aujourd'hui parce qu'on s'est habitué à ces images. C'est quelque chose de naturel, c'est quelque chose de quotidien. Et pourtant, je vous garantis que ce n'est pas logiquement la réalité. C'est la réalité, mais ce n'est pas la logique des choses. Mais malheureusement, on vit dedans. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure vous en êtes conscient, mais en tout cas, le problème des déchets plastiques, il est plus grave qu'on l'imagine parce qu'il n'y a que 10% des déchets plastiques qui sont recyclés. 9 morceaux de plastique que vous mettez dans votre sac jaune, si vous habitez par exemple en France et que vous faites le tri sélectif, seulement 1 morceau sur 10 est recyclé. 9 ne le sont pas. Ils finissent dans les décharges, ils sont brûlés ou ils finissent dans les océans. Ça, c'est une réalité. Malheureusement, on n'y échappe pas. Et en moyenne, la quantité de plastique que l'on crée par an est assez importante, malgré nous, parce qu'aujourd'hui, énormément de plastique entoure nos aliments que l'on utilise au quotidien. On utilise vraiment le plastique du matin au soir. Et un petit challenge pourrait être d'avoir une journée zéro plastique. Je vous garantis qu'on s'arracherait les cheveux de la tête parce que essayez de faire attention à ça, essayez de ne pas consommer ou utiliser du plastique dans une journée, ça devient rock'n'roll. En moyenne, c'est 50 kg de déchets plastiques par an et par personne. Donc, ce qui ferait à peu près 4 000 à 5 000 kg sur toute une vie. Seulement 10% sont recyclés. C'est-à-dire 400 à 500 kg de nos déchets plastiques sur une vie sont recyclés. Et 90% qui ne le sont pas, ça représente quand même 3 600, 4 500 kg qui finissent dans les décharges brûlées ou les océans. Voilà notre contribution à la pollution plastique. Malgré nous, même si on ne le veut pas, c'est très difficile aujourd'hui de ne pas utiliser le plastique. Et attention, le plastique, ce n'est pas mauvais, ça reste une incroyable invention, c'est une belle avancée. La problématique, c'est qu'à un moment donné, dans le passé, on n'a pas été capable de recycler aussi vite que nous avons créé du plastique, ce qui a créé une pollution. Mais le plastique en lui-même, ce n'est pas la problématique, c'est l'amas de plastique dû à l'incapacité de recycler en temps et en heure le plastique généré, ce qui a créé cette fameuse pollution. Alors, est-ce que ça vous intéresserait d'avoir un impact pour réduire justement cette pollution plastique, mais depuis chez vous, en ligne, en demandant tout simplement à une société de faire les actions pour vous et avoir un impact réel, concret et vérifiable? J'imagine que si vous êtes là, c'est que c'est oui. Alors, Corsair, la société Corsair a une solution. Elle est capable de transformer les déchets plastiques en biocarburants avancés. Ça, c'est la réalité, c'est ce que nous faisons à l'heure actuelle. Il y a une énorme demande par rapport aux carburants bio-avancés. Alors, mon sujet ce soir, ce n'est pas de vous expliquer toute
en détail, mais je vous encourage à aller faire vos propres recherches sur la norme, les nouvelles normes et les nouvelles lois européennes et internationales à propos du carburant bioavancé. Et vous allez voir la naissance d'un gigantesque marché qui est en train de se mettre en place. Donc, il y a une énorme demande. 2, le carburant que nous créons est de très haute qualité et il a une faible teneur en soufre. Je vous en dirai un tout petit peu plus sur les prochains slides. Et 3, la solution est industrielle, durable et très rentable. Ça, entre guillemets, c'est notre business plan, on pourrait l'appeler comme ça, de la société Corsair. Nous avons aujourd'hui des opérations réelles à Bangkok. Nous avons Bangkok 1 et Bangkok 2. Nous avons 2 sites en Thaïlande. Vous voyez le premier site au-dessus, c'est vraiment des images réelles et non des images de synthèse. Nous avons 3 unités qui fonctionnent. C'est des systèmes de pyrolyse. C'est vieux comme le monde, d'accord? Ça ne pollue pas, donc c'est très intéressant. On ne brûle pas le plastique, mais on le chauffe et on le remet à son état d'origine en pétrole. Et je m'arrêterai là sur les détails de la pyrolyse. Ce n'est pas le but non plus là de vous donner tout un tas de détails. Je ne suis pas ingénieur. En tout cas, ça fonctionne. Donc, les unités, elles transforment les déchets plastiques en bioavancés. Pour l'instant, nous en avons 3. Et ces 3 unités sont capables, chacune, d'utiliser 120 000 kilos de déchets plastiques et de les transformer par mois et par unité, donc, et de les transformer en 90 000 litres de carburant par unité et par mois. Donc ça, ce sont nos premières opérations sur le site Bangkok 1 en Thaïlande. Nous sommes fiers, bien évidemment, de le montrer. Et nous avons Bangkok 2. Et là, cette fois-ci, c'est une image de synthèse. Bangkok 1 est situé juste à côté de Bangkok 2 et vice-versa. Nous avons sur le site de Bangkok 2 unités en cours d'installation qui vont bientôt être installées. Et là, la technologie est un petit peu plus puissante parce que chaque unité sera capable de transformer 150 000 kilos, excusez-moi, de déchets plastiques en à peu près 115 000 litres de carburant bio-avancé, et ceci par mois et bien évidemment par unité. Et nous avons encore 2 autres machines sur Bangkok 2 qui sont en préparation d'installation. Donc, les machines sont en train de se développer, de se multiplier sur la Thaïlande, et ce qui fait qu'on est très fiers parce que on élimine des déchets plastiques de décharge, parce qu'à un moment donné, l'Asie était le dépotoir du monde au niveau des déchets plastiques. Donc ça, c'est vraiment nos opérations concrètes sur le terrain. Je vais vous laisser en compagnie du PDG, M. Jussi Saloranta. Je reviendrai juste dessus sur lui après cette petite vidéo. Il va vous faire une petite visite guidée en anglais, mais elle est sous-titrée en français, du site à Bangkok, le Bangkok 1, et vont vous montrer les opérations et comment le carburant est issu des déchets plastiques. Je vous reprends juste après la vidéo qui dure 3 à 4 minutes. How are you doing, guys? Welcome to our Bangkok production facility. Now, let me take you on a small tour just to show you guys around on what happens in this facility on a day-to-day basis. Welcome. The process begins with the raw material. What we use here at the facility is your standard household plastic garbage, your plastic bags, your wrapping materials, and your packaging products. They get delivered for us to the facility. We prefer them to be as dry and as clean as possible. But as you can see, for example, here, it can be also very dirty. What we do is we take this raw material and we load it into the chamber of the machine. Now let's go take a look a little more closer. The plastic waste gets loaded into the machine through this hatch at the end of the chamber. Once the chamber has been loaded, we start to apply heat to the plastic. We do not burn the plastic. There is no flame at any point touching the plastic itself. We're simply applying heat to the plastic. What happens when we apply heat is that the plastic starts to convert into 2 elements: gases and smoke. Now, the gases gets channeled back into the process where we can use those gases to create more heat to the system itself. In that way, the system is actually fueling itself while we run the process. The smoke now gets channeled through our distillation system and then finally converted into the liquid form. Let's go take a look a little bit closer. Now, what happens
with the distillation system is that we create two types of oil products. We have a light oil, which is very similar in character to gasoline, and we have something called the heavy oil, which is more similar in character to diesel. What you can see here at the very end of the process is oil now flowing out from the machine which is currently running. This oil can later on be refined to become your normal commercial gasoline or diesel or kerosene jet fuel for the airplanes. What we here at Corsair are primarily focused at the moment is to use this oil as a raw material to manufacturing new plastic products. And by doing so, reducing the amount of new oil that needs to be pumped out inside the ground to produce your normal household plastic products. So what we are really focusing is to recycle the old plastic bags to become the raw material to make new plastic bags. But we also supply some of this oil to the fuel industry to be made your gasoline, diesel, and airplane fuel. This is what it's all about. Taking your normal average household waste, your plastic bags, your wrapping materials, your packaging products, which would normally end up in the landfill or in the worst case scenario into the oceans. We're taking all that garbage and we're converting it into something good and something useful. That is what we are all about. Thank you. Donc voilà pour cette petite visite guidée, c'est la réalité. Et ça, je vous garantis qu'à 3 ans et demi en arrière, c'était vraiment une vision très, très, très lointaine. Donc, il fallait vraiment être avoir une belle image dans la tête de ce qui allait se passer un jour peut-être. Et aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai vraiment la grande fierté de pouvoir le présenter et être très content finalement de prouver au monde ce que nous faisons et que c'est devenu une réalité et nous ne faisons que commencer. L'homme derrière cette vision, vous avez entendu parler, c'est M. Jussi Veikko Saloranta. C'est le PDG du Corsair Group. C'est vraiment une personne très impliquée, très visionnaire, très engagée, très passionnée par ce domaine, par cette mission. Pour ceux qui le connaissent, bien évidemment, vous savez l'impact et la puissance que peut avoir ce personnage dans cette mission. Après, pour tous ceux qui ne le connaissent pas et qui découvriraient cette personne ce soir par le biais de cette conférence, je vous encourage à demander à la personne qui vous a invité. Nous avons fait une conférence il y a 15 jours ou 3 semaines, quelque chose comme ça en arrière, qui a été enregistrée, où il se présente, parce qu'on pourrait en parler des heures de son histoire qui est très, très inspirante, où il se présente, il explique pourquoi Corsair, quelle est sa vision et qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines années. Je vous garantis que c'est toujours important de croire en un projet, bien évidemment, parce que sinon, si on ne croit pas en la mission, c'est voué à l'échec. Mais il est aussi très, très important d'avoir confiance en la personne qui dirige le bateau et donc le capitaine, si on peut l'appeler comme ça. C'est Jussi Saloranta, le capitaine du bateau Corsair, sans jeu de mots d'ailleurs. Et je vous garantis que c'est quelqu'un qui inspire la confiance. Et ça, c'est très, très, très important pour aller au terme de la mission. Le démarrage en Europe, c'est imminent. Bien évidemment que nous allons avoir des activités en Europe et partout sur la planète. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la pollution plastique, elle est partout. Elle est globale, elle est mondiale. Et des entreprises aujourd'hui, ou des gouvernements, ou des États, enfin peu importe, des gens qui possèdent des déchets plastiques. Avant, c'était considéré comme déchets. C'est pour ça qu'on a des dépotoirs dans différents endroits du monde à ciel ouvert. À un moment donné, ça a été l'Asie, puis après, ça a été l'Afrique, parce que les pays industrialisés ne savaient pas se débarrasser de leurs déchets plastiques. Mais pour faire les beaux yeux du monde, ils envoyaient ça à l'autre bout de la planète. Aujourd'hui, c'est terminé. Pourquoi? Aujourd'hui, ils veulent les garder. Parce que changement de paradigme. Grâce à ce type de projet, de mission, ceux qui possèdent des déchets plastiques sont en train de prendre conscience que finalement, ce ne sont plus des déchets plastiques, mais de la matière première pour créer un produit fini, pour créer une nouvelle richesse. Et là, du coup, les choses changent. Le jeu est en train de changer. Donc, il y a les premiers pourparlers qui sont en Slovaquie, en Belgique, aux Pays-Bas, en France, en Angleterre. Et on pourrait mettre tout un tas de pays parce que le monde entier est intéressé pour avoir cette technologie.
et pour transformer les déchets plastiques en carburant, pour créer une richesse à partir de quelque chose qui considérait comme déchet depuis de nombreuses années. Donc, c'est en train d'arriver, l'évidence est en train d'arriver. L'objectif 2030. Pourquoi 2030? Parce que Corsair est un industriel. Corsair a une vision sur le moyen et long terme. Et 2030, c'est très court terme pour l'entreprise Corsair. 2030, ce n'est que dans 8 ans et ça va passer très, très vite. Quels sont les objectifs de 2030 pour Corsair? 144 unités de production un petit peu partout sur la planète, dans 80 pays sur les 6 continents, quasiment 1 milliard de kilos de déchets plastiques de retirés de l'environnement chaque année, plus d'1 milliard de litres de biocarburants avancés issus de la pyrolyse annuellement et plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires générés annuellement. Ça, c'est l'objectif de Corsair Group d'ici à 2030. Et ils veulent bien évidemment continuer leur expansion. Et le groupe a pour objectif d'atteindre ses activités du recyclage des déchets plastiques à l'échelle internationale afin de retirer cette fois-ci 2 milliards de kilogrammes de déchets plastiques de l'environnement chaque année à partir de 2030. Imaginez l'impact que nous allons pouvoir avoir. On ne parle pas de centaines de milliers de kilos, on parle de milliards et même de plusieurs milliards de kilos de déchets plastiques que nous allons transformer en carburant. Je vous laisse imaginer le nombre de litres, voire même de milliards de litres de carburant bio que nous allons pouvoir créer. Alors, je vous rassure tout de suite, n'ayez pas peur, on ne va pas manger le marché. Même si on est capable de générer quelques milliards de litres de biocarburant d'ici à 2030, on représentera peut-être 0,01% des parts du marché global sur la planète. Donc, il y a de la place pour énormément d'entreprises au niveau du carburant bio avancé. Je vous garantis, quand vous allez faire vos recherches sur le biocarburant avancé, vous allez voir le marché gigantesque qui est en train de se créer. Gardez cela dans un coin de votre tête, ça va vous servir. Je vais revenir dessus à la fin de la présentation, quand je vous disais que la compagnie, d'ici 2030, sera capable de générer des milliards de litres de biocarburants avancés. Ça, c'est une information capitale pour comprendre le potentiel des prochaines informations que je vais vous communiquer. Là, c'est quelque chose qui certifie, qui valide tout ce que je viens de vous dire durant la première partie par rapport au carburant. Nous venons d'avoir la plus prestigieuse des certifications ISCC+. Vous pouvez d'ailleurs retrouver cette certification sur le site que vous voyez juste en dessous. Vous avez le temps de le noter si vous le voulez, ou alors la personne qui vous a invité pourra vous le donner. On vient d'être audité durant 6 mois pour recevoir cette certification qui, je le répète, est encore une fois le certificat le plus prestigieux, on va dire, dans le domaine, qui atteste que nous faisons bien du carburant, qu'il respecte les règles, les normes internationales, que ce carburant que nous créons et qui est issu des déchets plastiques, c'est un carburant qui fonctionne dans tous les moteurs à carburant. C'est également ça nous donne également le droit de vendre ce carburant. Et surtout, ça nous donne une certification pour avoir facile pas à convaincre, mais à créer de la crédibilité sur notre carburant face à quelqu'un qui voudrait nous en acheter. Parce que ce certificat est vraiment le gage que ce carburant va bien fonctionner. Donc ça a été vraiment quelque chose d'assez fantastique. C'était un grand tournant dans notre projet il y a quelques mois en arrière, après 6 mois d'audit. Ça, c'est vraiment quelque chose de très, très bon à posséder et capital pour aller au terme de notre mission. Le fameux certificat le plus prestigieux ISCC+, que vous pouvez, bien évidemment, je le redis encore une fois, retrouver directement sur le site ISCC. Ceci étant dit, j'ai été trop vite, excusez-moi. Je reviens juste en arrière et je ne voudrais pas faire bugger mon ordinateur. Je reviens là, excusez-moi. Je passe juste sur le slide d'après, s'il veut bien y aller. Voilà. Les collaborations locales avec Corsair. Alors, pourquoi je dis locales? Parce qu'elles ne sont pas globales. Je ne veux pas que vous compreniez, que vous imaginiez que Michelin Monde est partenaire, par exemple, de Corsair. Non, ça, ce sont des collaborations locales sur l'Asie et sur l'Europe. D'accord? Vous retrouvez des sociétés que vous connaissez, d'autres que vous ne connaissez pas. En France, nous en avons une dans le sud de la France qui est une entreprise de CBD qui a décidé de devenir neutre en plastique et il va y en avoir de plus en plus et il y en a de plus en plus parce qu'on ne peut pas les remettre non plus à chaque fois à jour sur chaque slide, sur chaque présentation. Mais en tout cas, nous avons de plus en plus de collaborations
local. Et je suis fier, encore une fois, de vous présenter une nouvelle collaboration où là, c'est vraiment un niveau supérieur parce que la société a décidé de faire un partenariat avec avec la Fondation des pêcheurs de Thaïlande et vous allez voir quel est l'objectif et l'intérêt de ce partenariat. Je vous laisse sur cette petite vidéo avec le PDG et le président de la Fondation de pêche de Thaïlande et je vous reprends juste après. As we all know, plastic waste is a major problem on land. But even more than that, it is a problem in our oceans and in our rivers. We are here today to announce a partnership, a collaboration, but even more than that, a whole new initiative where Corsair Group will now begin to work together with fishery associations all over the country of Thailand, including thousands and thousands of fishing boats and tens of thousands of fishermen. What will happen now is that these fishermen will go out to the ocean, and not only are they now catching fish, they will also now begin to catch plastic. This plastic is then brought back into the dock, from where it will be handed over to Corsair Group, where we will take that plastic into our Bangkok production facility to be recycled into advanced biomass. And it is our absolute pleasure to launch this collaboration today here in the fishery capital of Thailand, the Samut Sakhon, where we are joined together with the chairman of the Samut Sakhon Fishery Association, Mr. Mongkon. And we are extremely delighted and extremely happy for this partnership. And I would like to thank you one more time for us to launching this partnership together. Thank you very much. สวัสดีครับก็ทางสมาคมสมุทรสาครนะครับก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่วันนี้เราจะได้มาร่วมกันกับแล้วนะครับเราที่ทำการประมงอยู่ในทะเลนะครับต้องบอกว่าทะเลถือว่าเป็นด่านสุดท้ายนะครับที่ขยะต่างๆครับจากแม่น้ำต่างๆไหลลงสู่ทะเลนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่เราใช้ประกอบอาชีพหากินนะครับกับชาวประมงเราประมงสมุทรสาครนะครับมากกว่า1,000 ครอบครัว10,000 ครอบครัวนะครับเรือประมงมากกว่า1,000 ลำนะครับก็ได้เข้ามาร่วมในโครงการนี้นะครับรณรงค์เก็บขยะพลาสติกคืนสู่ฝั่งนะครับในเดือนนึงนะครับขยะพลาสติกที่เราสามารถเก็บขึ้นมาได้ก็มีปริมาณมากกว่า 3,000 ถึง 4,000 กิโลกรัมนะครับซึ่งขยะส่วนนี้อาจจะยังไม่มากแต่เมื่อเราได้มาร่วมกับคอสแอร์นะครับมีการรับซื้อต่างๆมีการรณรงค์อาจจะเป็นโบนัสให้กับเรือประมงแรงงานนะครับก็จะทำให้เขามีความตั้งใจที่จะจัดการขยะในท้องทะเลกลับมาคืนสู่ฝั่งมากขึ้นนะครับก็จะเป็นผลดีกับ Donc voilà cette nouvelle collaboration. Nous sommes fiers finalement de la présenter, bien évidemment, où les pêcheurs vont et faire du bien à l'environnement en retirant et en gardant finalement les plastiques qu'ils pêchent en même temps que les poissons, où Corsair va les racheter et les transformer en biocarburants avancés, mais également va leur racheter, donc également leur offrir une seconde source de revenus, tout en sachant que forcément le revenu en Thaïlande moyen est très très bas. C'est plutôt intéressant également de contribuer à la qualité de vie financière des travailleurs thaïlandais. Donc ça, c'est le nouveau partenariat. Également, parce qu'il n'est pas sur le slide et c'est arrivé hier, nous venons d'avoir une publication dans Yahoo Finance. Alors bien évidemment, elle est en anglais, mais vous pouvez la traduire en français. Donc ce que je fais, c'est que je vous la partage. Normalement, je ne sais pas si c'est ça. Oui, je vous la partage dans le chat. Vous pourrez la copier et la coller. Vous pourrez aussi la récupérer par la personne qui vous a invité. C'est toujours intéressant de voir ce que l'on dit de nous et comment on communique sur nous au niveau global parce que l'évidence est en train d'arriver petit à petit et on parle de nous un petit peu partout sur la planète. Donc ça, c'est plutôt très, très agréable au niveau de la crédibilité. Alors maintenant, je vais juste… Hop.
j'ai le bandeau là qui ce soir me fait des siennes. Le crédit plastique. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler. Peut-être que c'est nouveau pour vous. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, à chaque fois que Corsair va retirer 1 kilo de déchets plastiques de l'environnement, il va le convertir en carburant bio-avancé, bien évidemment. Eh bien, 10 crédits plastiques seront générés sur la blockchain. Le crédit plastique est donc un reçu numérique, une preuve numérique qui va attester que la compagnie a bien retiré une certaine quantité de déchets plastiques que vous lui aviez demandé de retirer. Preuve infalsifiable. D'accord? Et ce qui est très intéressant, c'est que cette action, ces reçus numériques, cette preuve numérique va être inscrite sur une blockchain. Et une blockchain, c'est public, visible par tous et infalsifiable. Donc, on est dans la transparence la plus totale. Le CSR est soutenu par une valeur réelle, le retrait des déchets plastiques en carburant. OK? Ça, est la transformation en carburant. Ce qui est très important de comprendre également, c'est que puisque c'est sur une blockchain et puisque c'est un reçu numérique, eh bien, ça correspond à quoi? Plus communément parlant, à un token, à une crypto-monnaie si vous le désirez, si vous connaissez plus ce terme-là. Donc forcément, ça va prendre de la valeur. Et je vais vous expliquer comment ces avoirs numériques, ce crédit plastique, va prendre de la valeur. Déjà, à quoi il va servir ce crédit plastique? Est-ce qu'il a un marché, ce crédit plastique? Parce que ça, c'est très intéressant. Eh bien, bien évidemment, parce que l'achat de CSR est également le moyen le plus facile. Donc, ce crédit plastique, pour les particuliers, les entreprises, de faire quoi? 1. De réduire leur empreinte de déchets plastiques. 2. De devenir plastiquement neutre. 3. Assumer leurs responsabilités sociales, c'est vraiment pour les entreprises. Augmenter la notoriété de leur marque, ça c'est pour les entreprises. Une demande croissante de crédit plastique dans les années suivantes et ne fera qu'augmenter dans les années à venir. Ça, ce sont les marchés et ce qui vont faire qu'il va y avoir une forte demande sur le crédit plastique. Et le crédit plastique CSR est aujourd'hui le pionnier du marché et l'un des plus sérieux, pour ne pas dire le leader déjà à l'heure actuelle du crédit plastique. Les entreprises qui soutiennent le concept du crédit plastique en général, eh bien, vous les connaissez toutes, j'imagine. On passe par Starbucks, Nestlé, en passant par Unilever, Microsoft, Danone, PepsiCo, Tetra Pak et bien d'autres encore. Ça, c'est les plus connus. Les géants de ce monde aujourd'hui sont très positifs et soutiennent le crédit plastique. L'ONU, la WWF, différentes instances internationales attendent la création de crédit plastique parce que c'est la nouvelle norme. Ça va devenir une obligation comme le crédit carbone est devenu une obligation. Et nous avons le crédit plastique leader sur le marché. Et petit à petit, la crédibilité internationale est en train de se mettre en place. Et petit à petit, le monde est en train de découvrir le crédit plastique CSR. Donc, je vous laisse imaginer un peu tout le potentiel et tout ce qui va arriver. Donc, c'est très intéressant d'en posséder à l'heure actuelle. Je vais vous expliquer comment. Il y a différents marchés du crédit plastique. Il y en a 3 exactement. Alors, c'est quoi les différents marchés? Le premier, la valeur du marché. La valeur marchande moyenne du recyclage des déchets plastiques. En moyenne, un crédit plastique, aujourd'hui, s'échange entre 40 et 50 centimes d'euros. Ça, c'est la valeur sur le marché. OK ? Il y a la valeur du crédit plastique CSR que nous pouvons acquérir par le biais de la vente directe du groupe Corsair via le réseau Amplivo. Aujourd'hui, on est à 0,038 centimes d'euros le crédit plastique. Donc, on est encore bien en deçà de la valeur du marché. Je vous expliquais tout à l'heure tout l'intérêt de la vente directe. Et il y a aussi la valeur qui est basée sur l'offre et la demande, sur les échanges. Parce que vous allez comprendre par la suite que nous sommes basés sur 3 échanges. On peut acheter et vendre ce fameux crédit plastique CSR sur 3 exchanges aujourd'hui. Mais le plus intéressant, c'est bien évidemment de l'acquérir par le biais de la vente directe de Corsair Amplivo. Je vous explique juste après. Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire avec vos crédits plastiques quand vous allez en détenir? Comment vous les avez reçus déjà? Parce que vous avez acquis une certaine neutralité plastique. Vous avez demandé à la compagnie de retirer des déchets plastiques de l'environnement. Peut-être une petite quantité, peut-être pour que vous soyez neutre 100% plastique sur toute votre vie. Ça, c'est vous qui allez le choisir juste après.
Donc, vous allez bien évidemment récupérer vos CSR, vos reçus numériques, vous allez pouvoir récupérer votre attestation comme quoi vous êtes neutre en plastique pour tant d'années et pour tant de kilos. Si vous le désirez, et là, vous faites ce que vous voulez parce que je ne suis pas conseiller financier, vous allez pouvoir le vendre à la valeur du marché actuel sur ces 3 exchanges que nous avons à l'heure actuelle, Coinbits, Coinsbit, La Token ou xt.com. Vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez aussi retrouver toutes les informations sur ce token, ce crédit plastique CSR, sur la plateforme CoinGecko. Également, on est transparent partout. Sur les exchanges, qui va acheter, qui va vouloir des tokens? Ceux qui ne connaissent pas le réseau Amplivo, qui ne peuvent pas l'acheter au prix de la vente directe, donc ils vont directement l'acheter à la valeur du jour sur l'exchange, ou alors les entreprises qui ont besoin aussi d'être 100% neutres en plastique, parce que ça va être une norme. Pour elles, ça va être la loi, ça va être une obligation. Donc, ils vont devoir aller sur les exchanges également pour en acheter. Donc, voilà comment vous allez pouvoir utiliser vos crédits plastiques CSR. Personnellement, et c'est pour ça que je dis personnellement, c'est ce que je fais moi. Je ne vends absolument pas mes crédits plastiques CSR sur le marché de l'exchange, je les garde parce que j'ai la vision et je sais ce qui va se passer. Mais en tout cas, celui qui décide aujourd'hui d'acquérir des crédits plastiques CSR va pouvoir les posséder et s'il le souhaite, aller les vendre sur les plateformes adéquates à cela. Il y a un total de 10 milliards de crédits plastiques CSR. Il y a aussi un système où la compagnie brûle des tokens, des crédits plastiques, c'est-à-dire qu'elle réduit la quantité de crédits plastiques sur le marché. Donc, automatiquement, il va y avoir de moins en moins de crédits plastiques sur le marché. La demande va être de plus en plus conséquente, de plus en plus forte. Automatiquement, le crédit plastique va prendre de la valeur. Voilà pourquoi je décide de les garder sur quelques mois, voire quelques années. Le crédit plastique, en édition limitée, une opportunité unique. Le crédit plastique CSR que je viens de vous expliquer juste avant. Rappelez-vous de l'information que je vous ai donnée tout à l'heure en vous disant que la compagnie, d'ici 2030, va générer des milliards de volumes de biocarburants avancés. Elle va devoir le vendre. Eh bien, la compagnie a décidé d'adosser le crédit plastique CSR aussi à la vente du carburant. Ça veut dire quoi? Quand la compagnie va vendre par centaines de millions d'euros de carburant, la compagnie va décider de prendre une partie de ce montant-là et racheter sur le marché des exchanges, sur les exchanges, des crédits plastiques. Donc, je vous laisse imaginer le volume qui va arriver sur les exchanges, en plus des volumes déjà du jour pour la spéculation, l'offre et la demande sur les exchanges classiques. Eh bien, la compagnie va arriver avec des millions, voire des dizaines de millions pour acquérir des tokens CSR. Imaginez la demande sur ce crédit plastique. Programme de rachat, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Mais le plus intéressant, ce sont les 2 points suivants. Le crédit plastique CSR ne sera plus en vente à partir de la fin 2023. Nous en avons 10 milliards. On peut en acheter jusqu'à fin 2023. À partir de fin 2023, nous ne pourrons plus en acheter. 1er janvier 2024, c'est terminé. Nous ne pouvons plus acheter de crédit plastique CSR. Il n'y en avait que 10 milliards. Mais d'ici fin 2023, on en aura peut-être vendu 4-5 milliards. Donc, on va en retirer du marché peut-être 5 à 6 milliards. Donc, il n'en restera que peut-être que 4 milliards. Donc, beaucoup moins encore de crédits plastiques en circulation. Mais la demande, elle, ne va faire que grandir. Et tous les CSR que je vous disais qui ne seront pas vendus au 31 décembre 2023 seront brûlés, c'est-à-dire retirés du marché et ne seront plus jamais réutilisables. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'incroyable pour la valeur de notre token. Qu'est-ce qui va se passer après? Bien évidemment, le projet va continuer. Eh bien, ça sera des tokens annuels, CSR24, CSR25, CSR26, CSR27 pour chaque année. Ça va devenir des millésimes. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Comprenez juste une chose, c'est qu'après 2023, bien évidemment, le projet continue et les crédits plastiques continuent. N'imaginez pas qu'il n'y a plus rien. Mais en tout cas, tous ceux qui découvrent ce projet maintenant, avant la fin 2023, on est au meilleur endroit, au meilleur moment parce qu'on va pouvoir vraiment profiter de cela pleinement. Un seul crédit plastique lié par an, c'est exactement ce que je vous disais. Pour terminer la présentation, comment contribuer à un monde plus propre finalement? Comment moi je peux participer à cela? Et là, on arrive sur la dernière partie de la présentation. Eh bien, c'est très simple. Il suffit d'acheter un package de neutralité plastique.
À partir de 10 euros, par exemple, eh bien, vous allez demander à la compagnie de retirer 26 kilos de déchets plastiques de l'environnement et vous allez recevoir 263 avoirs numériques, reçus numériques, qui sont ces fameux tokens CSR. Maintenant, vous allez aussi pouvoir choisir des packages plus élevés qui peuvent aller jusqu'à 5 000 euros. Ça, c'est en fonction de votre vision, en fonction de vos moyens, en fonction de votre détermination, en fonction de votre envie de soutenir ou pas ce projet. Ceci n'est pas un conseil financier, vous faites ce que vous voulez en fonction de ce que vous pouvez faire. Ça, c'est très important. Vous recevez, donc vous demandez à la compagnie de retirer X quantité de kilos de déchets plastiques de l'environnement et quand la compagnie l'aura fait, elle va vous offrir, elle va vous donner vos reçus numériques qui sont les crédits plastiques CSR. Aujourd'hui, dans le package, un crédit plastique a une valeur de 0,038 centimes d'euros. Quand vous allez acquérir un package de neutralité plastique, par exemple cette semaine, vous allez recevoir 10% de vos crédits plastiques la semaine prochaine. De la totalité de vos crédits plastiques, vous allez en recevoir 10%. Et 90 autres %, ça va être au cours des semaines et des mois suivantes parce que le processus prend du temps. La compagnie, bien évidemment, est un projet réel, c'est concret. Elle a besoin de retirer de l'environnement les déchets plastiques pour libérer les crédits plastiques. Sinon, ça n'aurait pas de sens. D'accord? Donc, ça va prendre un certain temps. Mais vous allez acquérir tout de suite 10%. Et par contre, ce qui est très, 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 très intéressant pour vous, c'est que nous sommes le 7 juin. Et la compagnie a décidé de réajuster les prix de la vente directe jusqu'au 11 juin. Et là, boum, badaboum, le prix de la vente directe du crédit plastique est à 0,022 centimes d'euros. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour le même montant, vous allez demander à la compagnie de retirer davantage de kilos de déchets plastiques, mais vous allez également recevoir une plus grande quantité de reçus numériques de crédit plastique CSR. Vous voyez, par exemple, pour 100 euros. La première fois, à 0,038 centimes d'euros le crédit plastique, eh bien, vous demandiez à la compagnie de retirer 263 kilos de déchets plastiques. Cette fois-ci, le crédit plastique, la vente directe est à 0,022 l'unité, le crédit plastique. Eh bien, cette fois-ci, vous allez demander à la compagnie de retirer 450 kilos, 454 kilos exactement avec 100 euros de déchets plastiques. Donc, un impact beaucoup plus grand pour l'environnement, donc ça, c'est génial, mais également un impact beaucoup plus grand dans le fait que vous allez recevoir davantage de crédits plastiques. C'est unique, c'est jusqu'au 11 juin 2022. Et bien évidemment, ceci pour tous les packages. Alors, ce soir, l'informatique a décidé de fonctionner une fois sur 3. Je ne comprends pas pourquoi chaque package ne se met pas en place. Normalement, ça se met en place. Je vais essayer d'avancer comme ça. Bon, il décide de me les faire tous les uns derrière les autres. D'habitude, il décide d'être comme ça. Voilà, vous voyez bien la différence qui est quand même colossale. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, sur le marché de l'exchange, sur les 3 exchanges, un crédit plastique CSR s'échange en moyenne entre 0,045 centimes d'euros et 0,050 centimes d'euros. Et là, vous avez l'occasion jusqu'au 11 juin de l'acquérir à 0,022 centimes d'euros. Ce n'est pas un conseil financier, c'est juste la réalité. C'est ce qui se passe concrètement aujourd'hui sur le marché avec le projet et la vente directe Corsair Amplivo pour le crédit plastique. Ceci étant dit, en achetant un forfait de neutralité plastique, vous réduisez les déchets plastiques sur la planète. Bravo, merci et félicitations. Vous réduisez votre propre empreinte plastique. Bravo, félicitations. Vous aidez à construire la compagnie de nouveaux projets. Vous recevez le montant de vos dépenses en crédit plastique sous la forme d'un reçu numérique, le crédit plastique CSR, et vous faites des échanges, si vous le désirez, sur les marchés internationaux. Maintenant, la seule question à vous poser, c'est combien de crédits plastiques vous souhaitez avoir? Parce que je pense avoir été clair, je pense avoir expliqué la vision, le potentiel, ce qui va se passer, comment il fonctionne. Donc, vraiment, l'intérêt, c'est de savoir la question, combien je veux avoir de crédits plastiques. Et pour cela, pour terminer, si vous le désirez, vous pouvez avoir encore un impact beaucoup plus grand et beaucoup plus fort et beaucoup plus puissant dans ce projet que le simple fait d'acquérir sa propre neutralité plastique par l'intermédiaire de son achat de package de neutralité plastique. Vous pouvez faire ce que vous faites depuis tout petit. Depuis tout petit, vous faites quoi? Quand quelque chose vous parle, quand quelque chose ne vous plaît pas, quand quelque chose vous crée une émotion positive ou négative, qu'est-ce qu'on fait? On en parle naturellement. Hier soir, la semaine dernière, je suis allé voir le dernier Top Gun, j'ai adoré. J'en ai parlé autour de moi. Peut-être que la semaine d'avant, je suis allé dans un restaurant, je n'ai pas forcément aimé. Je ne l'ai pas recommandé. Mais quand j'en ai parlé, je n'en ai pas parlé positivement. Ça, j'ai intégré dans ma journée au quotidien. D'accord?
eh bien, vous avez l'occasion de faire exactement la même chose. Parler de ce projet, amplifier la voix de ce projet. Mais cette fois-ci, vous allez pouvoir être payé pour le faire. Parce que moi, quand j'ai parlé de Top Gun, je n'ai pas été payé. Quand j'ai parlé du restaurant, je n'ai pas été payé. Et ça, on le fait tout petit. C'est du bouche à oreille, c'est de la recommandation. Eh bien là, vous allez pouvoir être payé pour cela. Il vous suffit de devenir un influenceur du projet Amplivo. Pour 95 €, donc 60 € la première année et 35 € en plus de frais administratifs la première année, et la seconde année, ce n'est que 60 €, vous allez acquérir le droit d'être payé de développer cette mission et de partager cette mission. Vous allez inviter des personnes de présentation en ligne comme ce soir, vous allez rejoindre plus de 40 000 personnes dans plus de 40 pays, mais surtout le plus intéressant, c'est que vous allez être payé chaque semaine, chaque samedi matin en euros et en crédit plastique CSR. Parce qu'il y a également dans ce projet la possibilité d'acquérir davantage de crédits plastiques CSR qui seront bien évidemment distribués au même rythme que vos crédits plastiques que vous avez acquis par l'intermédiaire de votre package, au rythme du retrait des déchets plastiques de l'environnement par la compagnie Corsair. Mais en tout cas, c'est inscrit dans la blockchain, donc vous les recevrez. Et ça, c'est plutôt fantastique. Exemple de calcul en devenant un influenceur. Vous parlez de ce projet, un ami dit « moi, ça m'intéresse, j'achète un package de neutralité plastique à 1 000 €. » Vous allez toucher 12%. 120 € en euros et 12% en crédit plastique CSR. Vous allez être payé doublement. Vous allez gagner de l'argent pour vivre au quotidien et vous allez capitaliser sur vos portefeuilles, sur votre portefeuille d'actifs numériques. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est pour ça aussi que j'avais rejoint l'opportunité. C'est pour augmenter mon portefeuille d'actifs numériques et encore plus celui du CSR. Jusqu'au mois de juillet, vous allez recevoir la même quantité en euros qu'en crédit plastique. Et à partir du mois de juillet, vous allez recevoir une certaine somme en euros, 12% de 1000, ça fait 120 €, ça sera toujours la même chose. Mais cette fois-ci, à partir du mois de juillet, donc encore un timing exceptionnel jusqu'au mois de juillet, donc tout le mois, là, vous allez recevoir 10% de moins que la partie en euros. Et chaque mois, il y aura 10% de moins, d'accord, jusqu'à ce que ça disparaisse mi-2023 pour arrêter fin 2023. Donc, on a un timing exceptionnel pour acquérir et amasser un maximum de crédits plastiques de reçus numériques CSR. Commencez aujourd'hui en tant que supporter. Première étape, il suffit de savoir combien de kilos de déchets plastiques on veut retirer de l'environnement. On reçoit en échange des crédits plastiques, 10% la semaine suivante et 90% le reste du temps. On peut devenir aussi 100% neutre en plastique et là, vous allez acquérir un certain certificat. Vous allez pouvoir l'attester, le montrer, le partager. On va s'attaquer ensemble au problème des déchets plastiques de manière amusante et efficace en ligne. On aura un impact beaucoup plus important dans le monde au niveau de la pollution des déchets plastiques. Et ça, c'est génial. Pour cela, il suffit de devenir un supporter basique. Par contre, si vous voulez franchir l'étape d'après, partager, amplifier, impacter, d'accord, cette mission et la crier vraiment, sincèrement aux yeux du monde, eh bien, il suffit de devenir un influenceur. Et là, vous activez votre licence business à 95 € et vous invitez des personnes à la présentation et je ferai la présentation pour vous ou d'autres personnes feront la présentation pour vous dans un premier temps. Vous ne serez absolument pas seul, vous serez en équipe, vous serez totalement indépendant, mais jamais en solitaire. Il y aura toujours une équipe qui sera là pour vous aider, pour vous soutenir, pour vous… Pas pour vous motiver, parce que personne ne vous motivera, c'est à vous d'être motivé, mais en tout cas, il y aura toujours une personne qui sera là pour vous soutenir dès l'instant que vous avez besoin d'aide pour comprendre et avancer. Et vous allez recevoir des récompenses payées chaque samedi, comme je vous le disais, en euros et en crédit plastique CSR. Et ça, je vous garantis que ce plan de rémunération, je ne vais pas entrer dans les détails ce soir-là. Il y a des vidéos à ce sujet-là. Il est très puissant. Il est vraiment génial parce qu'on peut générer double rémunération et ça, c'est plutôt unique. Pour terminer, comment démarrer? C'est très simple. Il suffit de demander à la personne qui t'a invité ce soir un lien de parrainage. Tu remplis quelques coordonnées et tu as accès à ton back-office, tout simplement. Tu as accès aussi au site Plastic Waste Movement/start où là, tu vas voir différentes petites vidéos, petits tutoriels faits professionnellement par la compagnie en anglais, sous-titrés en français, sur toutes les premières étapes à effectuer. Donc ça, c'est plutôt sympa. Tu vas avoir également un accès directement au canal officiel Telegram d'Amplivo. Si tu veux des informations sur l'Allemagne, parce que tu as des contacts en Allemagne, tu peux aller directement sur le Telegram allemand, sur le Telegram français, sur le Telegram italien, espagnol, autrichien. Bref, tu vas pouvoir avoir accès à la globalité des informations au niveau mondial grâce à ces canaux Telegram que tu vas pouvoir retrouver sur ce site internet-là. Bref, ça reste un énorme support. Tu y accèdes dès l'instant que tu es influenceur, dès que tu as la business licence et tu vas aussi pouvoir demander à la personne qui t'a invité ce soir de te faire découvrir le plan de rémunération. Tu pourras regarder la vidéo, c'est moi-même qui l'ai effectuée et tu comprendras que les 28 premiers jours dans le plan de rémunération sont les plus importants et ils sont
capitaux pour générer le plus rapidement possible un maximum de profit. Parce que oui, c'est possible d'associer profit à écologie, bien évidemment. Ça a été un très, très grand plaisir pour moi de te partager cette mission, cette information. Je fais un bref, mais vraiment, je prends 1 minute pour faire un bref résumé, pour te synthétiser un petit peu tout ce qui a été dit, parce que là, c'est certainement une marmite dans ta tête d'informations et ça fume peut-être, donc c'est beaucoup d'informations. Je récapitule très simplement. Il y a une problématique des déchets plastiques, ça tu le savais. Il y a une société qui s'appelle Corsair, qui a une solution, le système de pyrolyse, qui transforme les déchets plastiques en carburant. Ce carburant, il a été validé par la plus prestigieuse des certifications ISCC+. C'est officiel, tu peux retrouver, tout est transparent, obligatoirement. Et en plus, la compagnie nous donne l'occasion à nous de devenir neutre en plastique, d'acquérir des packages de neutralité plastique, donc de demander à la compagnie finalement de retirer des déchets plastiques de l'environnement. C'est comme ça que tu vas avoir un impact hyper positif dans la lutte contre les déchets plastiques. La compagnie va les retirer et au fur et à mesure qu'elle les retire, elle va te donner tes reçus numériques. Forcément, elle va t'attester que tu as bien retiré de l'environnement des déchets plastiques. Et tu seras récompensé pour cela. Ces avoirs numériques vont prendre de la valeur, tu peux en faire ce que tu veux, tu peux les garder, les échanger. Ça, c'est personnel, c'est ton capital, tu fais ce que tu veux. Et une autre étape, si tu veux aller un petit peu plus loin pour gagner des revenus, pour générer des profits, pour augmenter ton capital de reçus numériques, CSR, Crédit Plastique CSR, tu peux aussi partager cette mission. Et bien là, je t'encourage à demander à la personne qui t'a invité de t'expliquer comment ça fonctionne, comment tu peux partager. Il y a des formations à cela. Demain, jeudi soir à 20h, par exemple, il y a une formation pour mettre au courant des nouveautés, expliquer 2-3 systèmes. Bref, de la formation, c'est très intéressant. Et tu as également accès à une plateforme où toutes les informations, toutes les formations, toutes les présentations sont à ta disposition parce qu'elles ont été enregistrées. C'est aussi simple que ça, ni plus ni moins. Et je te garantis qu'il y a quelque chose qui est en train d'incroyable, qui est en train de se mettre en place. Et je pèse mes mots. Le monde entier va découvrir très, très prochainement la puissance et la réalité de ce projet Corsair. Et je te garantis que tous ceux qui sont déjà dedans depuis de nombreux mois, pour certains même de nombreuses années, on est vraiment très fiers et très contents d'avoir été avertis à un moment donné dans le passé de l'existence de ce projet parce qu'aujourd'hui, on peut vraiment commencer à jouir de ses profits très, très confortables et très conséquents et accessibles, ça c'est très important, à toute personne ayant un minimum d'envie, un minimum de capacité à travailler, à se dépasser, à aller chercher des choses qu'il rêvait d'avoir à un moment donné parce que c'est aussi possible, mais on commence step by step. Mais en tout cas, je m'arrêterai là. Encore une fois, super plaisir d'avoir passé, j'avais dit 45 minutes. Bon, on est quasiment à 55 minutes ce soir, mais ce n'est pas grave. Je m'arrête là parce que je suis quand même passionné par ce projet, donc je pourrais en parler des heures et des heures. Je vous encourage à retourner vers la personne qui vous a invité. Je vous dis merci en tout cas pour votre présence. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très, très bientôt. Merci. Bye bye.